Les amis, Chainsaw Man Red the Ark est certainement le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année. Et oui, le dernier film de MAPPA est actuellement disponible au cinéma. Aujourd'hui, ils se sont attaqués encore une fois à Chainsaw Man pour le premier film de la franchise. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, Chainsaw Man, du coup la série dispose sur Crunchyroll et du coup ce film sont adaptés du manga de Tatsuki Fujimoto. Ici, on a le droit à un film d'1h40 qui va retracer tout un arc complet, l'arc de Redze, comme l'indique le titre. Et c'est là que le film est très très bon, parce qu'il a été pensé comme un réel film de cinéma. Effectivement, on n'est pas sur une composition de film en fait faite de compilation d'épisodes, si vous voulez, comme a pu le faire, je pense, à Demon Slayer. Ici, on est vraiment sur une histoire à part entière où on a un début qui va nous mettre en place les nouveaux personnages, la nouvelle intrigue et qui va évoluer tout au long du film pour arriver finalement à une résolution finale complète. On a vraiment une fin propre à ce film qui nous permet d'avoir une histoire à part entière. Donc ça déjà c'est un premier très bon point. Ensuite on est dans un film d'animation, donc je suis obligé de parler de l'animation qui est également franchement au top du top. MAPPA nous a fait des classiques ces dernières années, donc on était déjà sur une base vraiment solide, mais là ils ont fait un taf monstrueux. C'était monstrueux au visionnage au cinéma, c'était incroyable. On prend une claque au niveau des effets lumineux, au niveau des couleurs, de l'animation, de la rapidité, de la fluidité de l'animation et de la qualité vraiment pure et dure de ce que l'on peut voir à l'écran. Je mets à ça une OST de Kensuke Uchio qui est phénoménale, qui est sensationnelle. Franchement, elle provoque des émotions, mais folles, hein, cette OST. Moi, l'OST que j'ai retenu souvent de ce gars-là, c'est l'OST de Devilman Crybaby, qui était déjà sensationnel, je trouve. Ici, dans Chainsaw Man, il a encore atteint des niveaux stratosphériques. Toutes les scènes de cet animé sont sublimées par l'animation et l'OST. C'est vraiment un mix qui marche à merveille et c'est fabuleux. Franchement, j'ai passé un moment de poésie devant ce film. C'était de la magie pure et dure. Puisque oui, dans Chainsaw Man, c'est vrai que sur les premiers épisodes que on voit globalement de l'action, brut de décoffrage, on voit, on va dire, une sous-histoire un petit peu graveleuse, mais au fond de tout ça, il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de plus beau, de plus poétique, et c'est très clairement vers là que veut nous mener ce film. On a une romance qui s'installe entre Denji, notre protagoniste, et Redze, la nouvelle, si vous voulez, personnage de ce film qui a vraiment une importance à part entière dans cette œuvre. On a du coup cette romance qui se met en place, qui va mener à plein de scènes du coup complètement folles et aussi à des scènes énormes de combat. 1h40 sur ce film sont super bien répartis entre la mise en place de l'histoire, l'évolution fantastique de la relation qu'il y a entre Denji et Redze, puis la proportion de fight, de grosses bastons purs et durs comme on a l'habitude de le voir du coup dans Chainsaw Man sur les 12 premiers épisodes par exemple. On est sur de la baston ultra violente, ultra dynamique, avec des rebondissements dans tous les sens. Là on a en plus les effets sonores, pareil, en plus de l'OST, hein, on a les effets sonores qui sont complètement dingues parce que la baston se fait globalement à base de grosses explosions, de bâtiments qui s'écroulent, de coups de tronçonneuse. Donc on va pas se mentir qu'en termes de son, on peut avoir quelque chose de fou. Et là les gars, au cinéma, j'étais sur mon siège, j'en pouvais plus. Le son était incroyable. Chaque explosion avait une impact folle. Chaque coup de tronçonneuse esquive, où on entend les chaînes qui ronronnent comme ça. Non, franchement, c'est dingue. C'est dingue. Et encore une fois, mêler à ça une OST de fight qui est complètement folle, un background à cette histoire qui est émouvante, je trouve. Non, franchement, on est sur quelque chose de très très bon. Il y a également dans ce film plein de scènes clés qui vont vous rester en tête pendant des années, peut-être même à vie. Et je pense notamment pour la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, qui ont vu du coup déjà le film entre-temps ou avec qui j'ai pu échanger, la scène de la piscine, hein, de la baignade nocturne entre justement Denji et Redze, elle est phénoménale. Il y a tout dans cette scène. Dans cette scène qui dure peut-être 10 minutes, on a quelque chose de fou entre l'émotion, entre l'humour, entre la profondeur de l'histoire, entre les plans qui sont très clairement pensés cinéma, qui sont très clairement cinématographiques. On pourrait prendre chacun des plans en capture d'écran, en faire un magnifique wallpaper. Franchement, on est sur une qualité visuelle de dingue. Hein. Les jeux de couleurs avec les bleus qui montrent très clairement qu'on rentre dans les profondeurs de leur relation et de ce
qui va un petit peu se passer par la suite. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. C'est vraiment une scène qui à la fois fait rire, à la fois peut émouvoir très clairement le public, et ça a été pour le coup mon cas, hein, on va pas se mentir. Franchement, il y a quelque chose, il y a une poésie autour de cette scène-là qui est complètement dingue, et elle se renforce encore plus quand on voit la suite de l'histoire et où est-ce que ça va nous mener. Franchement, il y a plein d'émotions, c'est sensationnel. Il y a énormément de choses qui marchent très très bien. Alors comme dit, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je ne veux pas vous spoiler, et je pense, mais vraiment à 100% que je vous connais, maintenant mon public, je le connais, et je sais très clairement que ce film-là peut vous plaire à chacun d'entre vous, que ce soit sur la folie de l'histoire, sur le côté émotion, relationnel et romance de cette histoire également, sur l'aspect fight, action, avec une abondance folle de scènes complètement dingues. Franchement, je pense que ce film-là, dans tous les sens du terme, peut vous plaire. Spoiler, mais en tout cas, sachez que c'est une valeur sûre. Moi, pour le coup, et comme je l'ai mis, je pense que vous avez compris sur le sondage que j'ai mis un petit peu sur YouTube, que globalement, j'ai préféré ce film-là au film de Demon Slayer. Alors attention, Demon Slayer est un excellent film. Il y a, voilà, l'animation, l'histoire, les personnages, tout ça, c'est fou. Par contre, moi, ce que je lui reproche un petit peu à ce Demon Slayer-là, c'est d'être construit sur une base de compilation d'épisodes. On voit très clairement qu'il peut y avoir des cuts à ces endroits-là, et qui du coup rendent le rythme un petit peu saccadé, et qui des fois, il y a quelques lenteurs qui en fait, ne sont clairement pas présentes dans Chainsaw Man, parce que Chainsaw Man a été vraiment conçu pour être un film à part entière. Il y a quelque chose d'intéressant dans chaque ligne de dialogue, dans chaque scène d'action, dans chaque scène de silence également, où on voit de la contemplation un petit peu. Franchement, il est d'une beauté pure et dure, que ce soit en termes de scénario, en termes de visuel, encore une fois, en termes d'émotions transmises. Vraiment, c'est pour ça que moi, la balance a plus penché sur ce Chainsaw Man que sur Demon Slayer pour le coup. En tout cas, malgré tout, on peut quand même dire que sur cette fin d'année, avec ces deux films-là, on a eu deux énormes films d'animation qui sont quand même malgré tout très qualitatifs les deux. Donc moi, maintenant, si je dois vous en conseiller un plus que l'autre, je vous inviterai à regarder plus facilement peut-être Chainsaw Man, bien que l'histoire soit peut-être un petit peu moins abordable pour tous, mais franchement, c'est une pépite qui est disponible au cinéma. Je vois que, en attendant, d'après les premiers retours, il a un très franc succès, et à mon avis, c'est vraiment amplement mérité, hein, parce que le travail qui a été fait là derrière est complètement dingue. Moi, pour le coup, je n'ai pas lu le manga, mais pour tous ceux qui l'ont lu, que j'ai pu voir un petit peu dans les retours, on tous dit que ce film-là a très clairement pris le storyboard, voilà, qu'il y a dans le manga, et qu'ils l'ont très magnifiquement adapté en film, quoi. Donc c'est assez fou. Donc non, franchement, je suis content d'avoir vu ce film-là au cinéma. C'est une vraie expérience à part entière, et donc je vous le conseille très fortement. Je ne rentre pas dans plus de spoilers pour éviter de vous gâcher le visionnage pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et en attendant, moi je vous laisse là, c'était RS, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde!